est-ce qu'on vient pas de vivre le meilleur Yeezy Day of all time? Je sais, ça. Nos problèmes c'était quoi? On veut que l'application elle bug pas trop. Ça. Au début, ça a été. Après, la journée, ça a été. Le soir, c'était catastrophique. Logiquement, les gens travaillent la journée et Adidas, ils l'ont pris en compte. On l'avait vu dans d'autres contenus. En tout cas, même si la commu travaille, il y a plein de gens qui étaient aux toilettes pendant toute la journée en pause et ils ont quand même participé à ce époque. C'est le ratio victoire-défaite sur les paires. On a participé à 8 raffles et on a 5 wins. C'est quoi le ratio win sur les drops cachés? Ah, le ratio win sur les drops cachés, c'est du 0. C'est du 0. 0%. Genre au début c'est drôle, un petit drop caché, tac, petite énigme. Mais ensuite quand tu commences à... genre au fil de la journée c'est fatigant. Et même les gens ils arrivent à accéder au drop caché mais t'as déjà plus de stock. En fait moi je trouve qu'il y a plus de bails où tu peux participer mais il y a zéro stock que de bugs appli. En fait c'est pas, j'ai pas l'impression que c'est un bug appli, c'est juste qu'il n'y a pas de stock. Je capte l'énergie de la commu qui a la flemme de fou, j'avoue, moi-même ça me fout la flemme. Par contre, je trouve le concept, il peut être marrant. Et en vrai de vrai, le délire d'avoir des petites icônes cachées dans certains produits et tout, genre en forme de foam où tu peux cliquer pour afficher la foam, c'est marrant. Par contre, quand c'est un espèce de code produit bizarre où il faut cliquer sur un plus, tout ça, ça fait encore bug comme l'an dernier, tu vois. L'an dernier, on dirait que c'était des espèces de bugs où il fallait glitcher, tout ça. Là, le délire, petite icône, je trouve ça gaulerie, tu vois. C'est quand même compliqué en vrai de créer des expériences dans une application où genre t'as que des produits ou des contenus. C'est-à-dire qu'ils fassent des icônes ou des trucs un peu glitch, un peu code caché. Moi ça me va, tu vois. Là où j'attends un peu plus du EasyD, c'est dans les expériences en physique. En vrai, il y a rien du tout, il y a rien. On a full digital, ça veut dire que tout le monde peut participer partout dans le monde. Mais ce serait d'art qu'il y ait un événement physique et ce serait d'art aussi que Kanye puisse nous faire vivre des expériences en vrai. Quand The Ten par exemple c'était sorti, Virgil Abloh avait fait des expériences, genre par exemple à Londres, il y avait eu des talks, il y avait des contenus qui étaient sortis. Là on a vraiment l'impression que Kanye n'est pas du tout impliqué dans le Yeezy Day. Pourtant, c'est ce qu'il voulait, tu vois, un day où on vend beaucoup de Yeezy. C'est-à-dire, moi, c'est ce que j'attends là du prochain Yeezy Day, tu vois. Déjà, lui, ça se voit quand il va dans des soirées, il nique les soirées, frère. Wesh, non, mais c'est vrai, le meilleur jour de l'année, c'est le Yeezy Day. Genre, tout le monde kiffe les Yeezy, tout le monde vient passer un bon moment. Et lui, il fait des posts où il pleure, tout ça. Ça veut dire, moi, je suis même pas surpris. On dirait il aime pas les gens. Et il veut pas que les gens ils aiment ses produits. C'est chelou de fou. Je sais pas. Parce que si tu te rappelles, à la veille de la sortie du documentaire Netflix, il avait fait la même chose. Et pour moi, c'est son type de promotion. Avant chaque album, avant chaque sortie de single, il biffe avec quelqu'un. Et après, en vrai, on parle de Kanye, il sort un CD, frérot. Et c'est tout le temps comme ça.